voilà, c'est un travail en psychologie de travail. Mhm. C'est pour comprendre un peu voilà, comment la personne elle vit sa profession D'accord, et ça basé sur un type d'entretien récit de vie. d'accord. Donc je m'intéresse à votre profession, Ouais, mais plutôt à vous, comment vous êtes arrivé à cette d'accord, profession, connaître un peu votre parcours, savoir comment vous vous sentez d'accord. dans votre vie professionnelle. Et après, bon voilà, c'est toute une analyse, on va croiser les informations, c'est complètement anonyme, Oui, donc oui. c'est vraiment, et on a choisi Art Thérapie parce qu'on a trouvé que c'est quelque chose qui n'est pas assez connu et qui Oui. a l'air fascinant et qui on s'est D'accord, dit la prof nous a dit de choisir quelque chose qui nous plaise oui, et nous on s'est dit c'est vraiment quelque chose qui mélange un côté artistique et un côté thérapeutique oui, qui nous paraît vraiment fascinant. d'accord. Donc voilà. Donc vous allez rencontrer plusieurs art thérapeutes, vous êtes un Alors, groupe? voilà, on est dans un groupe et c'est pour ça qu'il y a eu d'autres Oui, personnes oui, qui nous oui. ont contactés. Et après, chacun bon, va avoir un peu sa grille et on va après analyser et comprendre un peu qu'est-ce que c'est les contextes sociaux de la profession et les rôles des art thérapeutes, voilà, comment ils s'organisent en D'accord, société. ouais, Voilà. ouais, super, super. Ok. Donc, je vais vous laisser raconter librement un peu voilà, comment vous êtes devenu art thérapeute. D'accord, Et après, s'il y a des choses, peut-être des détails, des choses qui vous manque, voilà, je voudrais approfondir, bien sûr. je me permettrai de vous D'accord, poser des questions. ok, ça D'accord? marche. Ok? Donc voilà, racontez un peu voilà, votre parcours. Alors, pour ma part, c'est assez particulier parce que en fait, j'ai voulu être art thérapeute dès mes 15 ans, Ah, 14-15 ans. C'est vraiment un choix avant de démarrer les études post-bac. d'accord. Et alors, à l'adolescence, j'avais un goût pour l'art, évidemment. Et puis un intérêt pour la psycho, mais comme une adolescente de Oui. 14 ans peut avoir une idée de la psycho, mais en tout cas des relations humaines et du prendre soin de l'autre. Bon, voilà. Et puis j'ai rencontré par des amis d'amis de mes parents, vraiment le hasard, c'est quelqu'un que j'aurais jamais dû rencontrer, une art thérapeute. Ah, Et là, ça a été une révélation parce que c'était vraiment à mi-chemin pour moi entre mes deux centres d'intérêt principaux. Et voilà, ça a été un déclic. Et il se trouve que j'ai eu de la chance, j'ai rencontré une conseillère d'orientation qui connaissait la formation parce que c'est très méconnu, ça je pense que oui, voilà, voilà, c'est pour vous ça l'avez qu'on a eu constaté. envie, oui. Et vraiment par chance, elle connaissait un organisme de formation d'art-thérapie. Donc ça c'était au lycée, ce qui fait que après mon bac, je me suis un peu renseignée, j'ai rencontré des professionnels, alors c'était des psychologues et des psychiatres qui connaissaient pas forcément la formation d'art-thérapie, avaient une vague idée du métier mais pas forcément la formation, et qui m'ont tous donné le même conseil. Fais une formation d'abord artistique, trouve-toi au niveau artistique, éprouve-toi, trouve-toi. Et ensuite, fais-en peut-être une thérapie, mais d'abord approfondis le côté artistique. Je pense que ça a été le meilleur conseil qu'on puisse me donner. Et c'est celui que je donne quand il y a des personnes qui veulent se former à l'art-thérapie. Euh, et donc, j'ai fait les beaux-arts. Et je savais que la formation que j'avais choisie après demandait elle aussi une formation artistique diplômée, enfin attestée en tout cas. Donc, le diplôme étant l'attestation la plus facile. Donc j'ai fait une première année de prépa pour intégrer les beaux-arts. J'ai fait donc 3 ans aux Beaux-Arts de Lyon. Et les Beaux-Arts, il y a un diplôme au bout de 3 ans et un diplôme au bout de 5 ans. Celui au bout de 5 ans, c'est vraiment pour devenir artiste. Moi, c'était pas ce qui m'intéressait, donc j'ai fait les 3 ans. Et après, la formation d'art-thérapie se déroule sur 2 ans. Ça délivre un diplôme universitaire d'art-thérapie. À l'époque, c'était le seul diplôme reconnu. Maintenant, il y a 3 formations, je crois, qui sont reconnues par l'État. Et ça se passait à Tours, et c'était dans la faculté de médecine de Tours.
Donc avec des cours des cours un peu de médecine, ce serait un grand mot, mais des cours un peu de neuro, de psychocognitive, de toutes les maladies, et des cours aussi plus des troubles sociaux. Voilà. Et des interventions d'art thérapeute. Pour préciser, peut-être, en fait, la France a ce paradoxe-là, c'est qu'elle reconnaît le diplôme d'art-thérapie, mais ne reconnaît pas le métier. Ah, voilà. Comment ça se fait? C'est la France. Oui. Donc, ce qui fait qu'on n'existe pas dans les conventions des structures hospitalières ou autres. Oui. Le métier art-thérapeute n'existe pas. Donc c'était important d'asseoir une crédibilité via un diplôme reconnu. Et donc ce diplôme universitaire permettait ça. Donc pour ma part, je pratique les arts plastiques, parce qu'en art-thérapie, il y a musique, théâtre, danse, photo, vidéo. Voilà, moi c'est les arts plastiques. Et voilà. Et je me suis passionnée absolument tout au long de mes études, que ce soit aux Beaux-Arts, c'était vraiment, vraiment super intéressant. Et je pense essentiel pour le métier d'art-thérapeute de d'abord effectivement se découvrir d'un point de vue artistique, de tout essayer, de ressentir les choses pour pouvoir après les proposer à des personnes. Et ensuite une formation vraiment plutôt carrée en fait, c'est une des formations qui se veut scientifique dans le sens où vraiment on décortique avec des items d'observation bien précis tout ce qui se joue dans une séance. D'accord. Et donc voilà, j'ai été diplômée en fin 2008 avec un mémoire sur une expérience avec des enfants atteints d'épilepsie. Donc ça a été ma première expérience. Non, première expérience, c'était un stage d'observation dans une clinique psy qui accueille plutôt des personnes avec un profil addicto et des personnes en dépression. Et c'était un artiste qui avait un atelier dans cette clinique qui n'était pas art thérapeute, et tout ce qui était fait dans l'atelier était repris après par les psychiatres avec les patients. D'accord. Et là je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Mais c'est intéressant aussi de voir pour se positionner. Parce que là, l'atelier était libre, l'artiste lui il peignait. C'était la stimulation, et voilà. Et les personnes venaient, et si elles se mettaient en difficulté, rien n'était fait, et après c'était repris d'un point de vue psy vraiment. Et ensuite moi j'ai monté mon atelier pour mon premier stage d'art-thérapie en neuropédiatrie avec donc des enfants et des ados atteints d'épilepsie. Suite à ça, j'ai travaillé quelque temps. C'est compliqué d'avoir des budgets parce qu'évidemment, comme vous ne rentrez pas dans les grilles, vous n'existez nulle part, donc il faut à chaque fois prouver ce qu'est l'art-thérapie, expliquer ce qu'est l'art-thérapie, et puis prouver que ça peut avoir une incidence thérapeutique concrète pour du coup que les gens veuillent débloquer un budget pour vous. Donc là, ayant fait mes preuves un petit peu avec le stage, ils ont cherché un budget. 1 an après, j'ai pu travailler avec ce public-là. Pendant 1 an, j'ai cherché du travail. Alors on sait très bien qu'en art-thérapie, c'est pas au sortir du diplôme qu'on trouve du boulot. Donc sur l'année de la rédaction du mémoire et la première année après le diplôme, j'ai été auxiliaire de vie scolaire. Je me suis dit que c'était pas mal, parce que boulot alimentaire facile parce qu'horaire d'école. Et puis ça me permettait de rencontrer aussi des problématiques de handicap, même si je ne les travaillais pas en art-thérapie, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis après, j'ai postulé à la Ligue contre le cancer, qui m'a dit c'est super intéressant, mais on n'a pas le budget. Et qui en fait, une semaine après, m'a dit, le président de l'époque m'avait dit, donnez-moi l'été, je vais essayer de trouver le budget, parce qu'on va essayer de mettre ça en place. Et en fait, ça a fait vraiment effet de boule de neige. J'ai commencé un petit peu là, et puis après à l'hôpital. Et puis en fait, je travaille maintenant, donc depuis 9-10 ans, et du coup, je travaille en cancéro, je dirais à 80% et 20% en cabinet. D'accord. Voilà. Travailler dans un hôpital Dans plein d'hôpitaux. Il y a une étude qui avait été faite sur le profil type de l'art thérapeute il y a quelque temps. C'était une étude pour l'AFSOS d'ailleurs. Si jamais. L'AFSOS, c'est AFSOS, c'est l'Association française des soins de support en oncologie. Et en fait,
Le profil type, je répondais pile poil à tous les critères. Suite à l'étude, c'était des gens en auto-entrepreneur qui n'avaient jamais un 35 heures évidemment dans une même structure, mais qui cumulaient des petites demi-journées dans différentes structures. D'accord. Et c'est vrai que c'est le cas de nombreuses de mes collègues. Voilà. Et j'ai la chance aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas très très nombreuses, mais j'ai la chance de vivre de mon métier. Ah À oui, 100%. ça c'est vraiment bien, Oui, voilà, parce que vivre de sa passion, c'est vraiment les meilleurs du monde, quoi. exactement, exactement. Et puis non, mais c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant. Mais voilà, ça a mis, je pense que j'ai mis peut-être 5 ans à gagner ma vie avec ça, vraiment. D'accord, et Mais comment vous faisiez avant? j'ai continué AVS, j'ai réduit mon temps Oui, progressivement. Et à chaque fois que j'ai lâché du temps comme AVS, j'ai eu des contrats, voilà. d'accord. Donc ça s'est fait super bien. Euh, mais voilà, et ma grosse crainte, c'était le jour où j'allais commencer vraiment ce métier d'art-thérapie, de me dire, bon, j'ai mis toutes mes études en place pour ça. J'espère que ça... Non pas que ça va marcher, mais que ça va me plaire, quoi. Et après, je pense que quand on est passionné, ça suit aussi. Enfin, je pense qu'on renvoie aussi des choses qui font que, voilà, les structures, elles pensent à vous. Enfin, je pense que c'est un cercle vertueux, quoi. Mhm. Et en fait, c'est un petit peu par hasard que j'ai bossé en cancéro, parce que j'avais envoyé plein de candidatures partout, et puis c'est eux qui m'ont laissé une La chance. chance. Euh, et en fait, ça a fait des émules comme ça, puisque voilà. Après, les services entre eux parlaient, et du coup m'ont embauché. D'accord. Après que les premiers ont vu les résultats, Ouais. ils ont parlé à d'autres et Oui, c'est ça. C'est un peu du j'aurais. réseau dans le sens où voilà, il y a un service qui dit ah mais j'aimerais bien mettre en place de l'art thérapie, ah tu sais qu'il y en a là-bas. Et voilà, mais ça se fait. Ça donne une crédibilité aussi au bout d'un moment, mais. Donc voilà, donc je travaille principalement avec cette problématique-là. Entre-temps, j'ai travaillé aussi en maison de retraite avec des publics avec des handicaps intellectuels, enfin handicaps mentaux, type Alzheimer. trisomie, Ah, trisomie 21, oui. voilà, des gros retards. Alzheimer, je l'ai fait un peu en maison de retraite. Et en maison de retraite, si, j'ai travaillé avec des personnes âgées handicapées. Mhm. Donc des personnes qui ont des trisomies, qui ont des handicaps, mais qui sont Sans âgés. vieillissantes et qui du coup ne rentrent pas vraiment dans les cases habituelles des maisons de retraite. Et là, c'était une maison de retraite spécialisée. Alors après, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai travaillé du coup sur Lyon principalement. Ma famille étant à Montpellier, j'avais trouvé un truc à Montpellier, donc j'allais une fois par semaine à Montpellier. Mhm. Après, j'ai habité en Haute-Savoie, donc j'ai travaillé à la fois sur Lyon et la Haute-Savoie. Ah oui. Voilà. Et maintenant, ça fait 4 ans, 5 ans que je suis sur Lyon et 100% sur Lyon. D'accord. Et... Donc vous étiez venu à Lyon notamment pour les beaux-arts, en Mhm. fait. Finalement, vous êtes resté Oui, plutôt basé ouais, ici. ouais, ouais. Voilà, 3 ans en Haute-Savoie. Et puis en fait, au moment où je suis partie, j'ai eu plein de propositions de contrats ici. Mhm. Donc je me suis dit, c'est trop bête. Et le cabinet, c'est un choix que, ça fait... ça va faire 7 ans que je suis en cabinet. En fait, je l'ai ouvert en Haute-Savoie. Et puis après, du coup, en rentrant sur Lyon, voilà. Et c'est super... Enfin, je suis ravie d'avoir un cabinet parce que j'ai des problématiques un peu différentes qu'à l'hôpital, qu'en cancéro. Et bon, voilà, les pratiques se nourrissent entre elles. C'est très riche. Et je pense que enfin, si on doit schématiser, je vais avoir 3 manières vraiment de travailler. Euh, dans les hôpitaux, je propose des séances vraiment pendant les chimiothérapies, donc le patient a sa perfusion. Et donc là, vraiment, l'art-thérapie va avoir fonction de contenance et de dérivatifs par rapport aux douleurs et à l'angoisse, souvent Mhm. parce que souvent les patients arrivent, les effets secondaires ont commencé avant même la perfusion. Ah bon? Oui, Ouais. C'est psychologique. c'est psychologique, oui. Ouais. Parce que après, c'est vrai que la chimio, elle est violente, mais les nausées, des fois, arrivent avant même le produit. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir quand même un moment agréable à l'hôpital, de faire quelque chose de positif aussi à l'hôpital, et puis d'oublier un peu le contexte et les douleurs, les gènes.
Et donc ça, on a fait une étude avec la chef du service de l'époque, avec voilà, des quantifications. Oui. Oui. Voilà, des nausées, de la fatigue, de la tension, de l'humeur, bien sûr. C'était comme des échelles de Likert, un Ouais, peu comme ça, c'est un peu pas du l'idée. tout Oui, D'accord, ouais, de pas du tout à beaucoup. d'accord. C'est ça. Bon, après, c'est mes échelles à moi que j'ai créées. La médecin, elle m'a rajouté voilà, des items. Et en fait, on a démontré qu'effectivement, ça avait vraiment un impact sur l'anxiété du patient. Et ouais, l'anxiété et puis bah, le- comment il vivait au niveau psychique Mhm. la venue à l'hôpital. D'accord. Donc ça, ce serait, je dirais, ma première manière de travailler. Ensuite, je travaille dans des espaces ligues. Donc en fait, c'est des espaces au sein des hôpitaux qui sont financés par la Ligue contre le cancer, Mhm. mais qui ne sont pas des espaces médicalisés. Donc ça peut être des personnes qui sont hospitalisées, qui viennent de temps en temps dans le service, Mhm. ou bien des personnes qui ont fini leur chimio, ont fini leur traitement et reviennent de De temps temps en en temps temps. là-dedans. Mhm. Et donc là, la problématique est différente. Là, le but de ces ateliers, c'est d'avoir un moment pour soi où les personnes vont se retrouver. Mhm. Parce qu'avec la problématique du cancer, il y a beaucoup de remises en question. Beaucoup de personnes se disent, bon, pourquoi j'ai eu le cancer? Qu'est-ce qui se passe? Font un point un peu sur leur vie. Est-ce que finalement je vis la vie que je souhaite, que je souhaitais? Et voilà, il y a des grosses remises en question de la vie professionnelle principalement et de couple souvent. Mhm. Et donc voilà, l'art va servir un peu à se retrouver, à savoir qui on est, et à voilà, s'exprimer peut-être autrement que par le verbal, mais en tout cas se redécouvrir. Et toujours dans une idée, parce que mon approche elle est vraiment comme ça, c'est hyper axé sur le sensoriel, le plaisir sensoriel. Donc voilà, avec des techniques qui sont adaptées au goût, aux envies de chacun et au plaisir du corps qui est maltraité pendant les traitements. Et ici, ma troisième manière de travailler va être peut-être plus orientée sur le thérapeutique que sur l'art, avec ouais, une exploration de soi, de ses problématiques via un médium. Mhm. Ça changerait peut-être dû commencer par ça. Mhm. Qu'en gros, en art-thérapie, c'est bête, en fait, il y a des courants, enfin c'est un peu, voilà, Après, si vous pourriez me parler un peu de ces Ouais, courants, c'est important aussi. voilà, alors, c'est vraiment bête parce que finalement, quand on travaille, on mélange un peu tout, mais les organismes de formation se sont développés par différenciation avec les autres. Mhm. Donc, c'est presque en opposition. Ah. Donc, en gros, il y aurait un courant qui serait plus de la psychothérapie à support artistique, Mhm. où vraiment l'art va servir de médiation, mais pour un travail psychique et verbal notamment. Et il y a l'autre courant qui est celui, pas auquel j'appartiens, mais en tout cas j'ai fait les études de ce courant-là, où vraiment le côté psychologique qui n'était pas forcément enseigné d'ailleurs, et pas trop pris en compte, mais ce serait plus une approche comportementale où en fait l'idée c'est que la personne développe toute sa créativité dans un but de bien-être, mais sans aller forcément chercher du sens, du symbole, Mhm. avec une approche assez sensorielle. Bon, il se trouve que en fait, dans la pratique, les deux sont mélangés. Moi, j'interprète pas du tout la symbolique de ce qui est produit. C'est pas mon métier. Quand il y a des sciences très lourdes, ben voilà, j'oriente vers mes collègues psychos, Mhm. si la personne le souhaite. Mais en général, finalement, le patient il chemine tout seul quand il D'accord. Et est ils en n'ont capacité pas de le cette faire. demande, ils n'attendent pas que vous D'interpréter. interprétiez. Non. Et d'ailleurs, ça rassure souvent quand je C'est dis que vrai? j'interprète pas. D'accord. Et ils disent, bon, ok, bah, dans ce cas-là, je peux faire ce que je veux. Comme si, voilà, le fait que potentiellement on pourrait avoir une lecture qu'eux n'auraient pas, mais c'est Mhm. c'est un peu un fantasme, hein. Oui. Mais voilà, ça aurait été peut-être un peu inhibant au départ. Mhm. Donc voilà, moi, mon approche, elle est vraiment sur tout
tout le processus artistique, et ça c'est la formation de la Fratapem, donc la formation de tout. Je pense que c'est l'atout majeur de cette formation, c'est qu'ils ont identifié toutes les étapes, tout ce qui se passe entre le moment où, par exemple, vous entendez à la radio un morceau et le moment où vous allez vous mettre à danser, ou le moment où vous voyez un tableau ou une affiche dans une rue et le moment où vous allez vous mettre à dessiner. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue cognitif, d'un point de vue plus émotionnel, d'un point de vue moteur, toutes les étapes jusqu'à ce que la réalisation soit faite. Et du coup, selon les pathologies, selon les problématiques, à quels endroits ça peut coincer, et l'art thérapeute peut donner un petit coup de pouce à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de décoder des choses qui sont tellement de l'ordre de l'instinct et pas palpables, que c'est intéressant de déconstruire pour pouvoir nous accompagner comme il faut. Voilà, qu'est-ce que je peux... Donc, les techniques que vous utilisez, donc quels sont les médias qui vous mettez en place? Donc, tout ce qui est art plastique, donc, alors, en travaillant en cancéro, je ne peux pas proposer tout ce qui est avec solvant. Donc, je vais proposer que des peintures à l'eau et des matières le plus naturelles possible. Donc, j'ai de la peinture à acrylique, de l'aquarelle, des encres, des pastels gras, pastels secs, tout ce qui est collage, c'est hyper riche le collage. Ensuite de l'argile naturelle, du plâtre, du fil de fer et du travail du papier plus en pliage, en origami par exemple, et de la gravure. Voilà, ça c'est un peu toutes les techniques. Et en fait, je rencontre les personnes, j'ai tout un questionnaire précis qui me permet moi de connaître un peu la personne, sa problématique, puis surtout son rapport à l'art. Parce que l'art ne touche pas tout le monde déjà, et il y a plein de gens qui pensent pas avoir un goût pour l'art et qui en fait s'en découvrent un totalement, mais n'ont pas forcément de connaissances ou de pratiques même artistiques. Donc ça me permet un peu de dresser un profil art thérapeutique, et surtout je présente une à une les techniques artistiques, comment on peut les utiliser, qu'est-ce que ça fait, je fais toucher un peu les matières pour que la personne puisse se projeter aussi dans chaque technique. Et ensuite, à deux, on établit un projet art thérapeutique. Donc après, j'ai des petits fils conducteurs quand même. Je sais qu'à l'hôpital, pour des personnes qui seraient très angoissées, soit on recentre, si c'est des personnes qui sont en capacité de se concentrer, on peut travailler l'origami, parce que voilà, c'est un pliage, ça recentre. Si elles n'aiment pas les choses précises et l'angoisse est telle qu'elles ont du mal à se poser sur des petits détails, on va travailler plus les encres, travailler dans le travail mouillé. Il y a quelque chose qui se diffuse et un aspect contemplatif important. Avec des personnes qui ont des troubles à cause des chimios, il y a des paresthésies par exemple, c'est des manques de sensibilité au bout des doigts ou des fourmillements. D'accord. Et donc, la substance qui fait... Ouais, c'est la toxicité qui s'accumule dans les extrémités souvent. Et il y a une chimio particulière, enfin un produit qui a tendance à faire ça. Et là, du coup, on s'est aperçu avec ma collègue qui bosse aussi en cancéro que l'argile, le modelage de l'argile avait un effet apaisant sur quelques jours après la chimio. D'accord. Donc voilà, en fait, on remobilise au niveau sanguin, lymphatique, nerveux, les extrémités. Et puis l'argile, nos grand-mères, elles l'utilisaient comme médicament. Donc ça a aussi des vertus. Oui, Voilà. Donc là, c'est purement somatique, mais ça marche. Et puis après, l'argile, on sait que c'est un médium qui est malléable par excellence. Donc on peut le travailler, on peut la taper, on peut la rouler, on peut faire ce qu'on veut. Et puis aussi, il y a une sensualité avec l'argile. En général, les personnes, elles reviennent à des sensations très archaïques. Donc certaines sont prêtes à accueillir ce retour un peu archaïque, et d'autres pas du tout, et on va être dans la construction. Je contredis jamais la direction que prend le patient. Moi, je l'accompagne au mieux pour qu'il se sente en sécurité là-dedans. S'il peut un peu lâcher des choses, tant mieux, mais il y en a qui vont rester dans la reproduction pure et dure parce que ça contient et c'est rien d'autre.
Et voilà. Et si c'est ce que souhaite la personne à ce moment-là, moi je l'accompagne. Et il y a une thématique qui est proposée dans cette conversation que vous avez avec la personne. Il y a une thématique précise. Voilà, on va travailler l'origami. Voilà. Est-ce que vous dites représentez votre enfance ou quelque chose? Est-ce qu'il y a un thème ou c'est complètement libre? Alors, je donne jamais de thème, sauf dans les ateliers guidés que je fais ici. D'accord. Mais globalement, c'est libre. Il faut que la personne, alors, soit la porte d'entrée, c'est j'aimerais représenter un paysage que j'ai vu en sophrologie pour me calmer. J'aimerais lui donner une forme. Donc, ok, il ressemble à quoi? Donc, du coup, peut-être que l'acrylique sera mieux pour votre projet. Ou voilà, une dame qui m'a dit je crois que ce cancer c'est un peu comme une renaissance, ça me permet de prendre conscience de qui je suis, donc je voudrais symboliser ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on réfléchit, en art c'est quoi la renaissance, voilà, ou l'œuf qui peut être une symbolique, est-ce qu'on joue des textures, des machins, ok, donc on partirait sur une sculpture avec ça, et on construit ensemble le projet. Des personnes qui vont dire moi j'adore Monet et c'est Monet que je veux faire, ok, on fait Monet et je donne les techniques. Et puis ici, par contre, là, je peux donner des exercices particuliers. Je donne la thématique avant et les personnes choisissent si elles veulent faire. Mais par exemple, il y a tout un travail autour de l'argile, un atelier que je propose de 4 heures en groupe, où on va être vraiment sur une approche très très sensorielle au début, pour revenir à ces états un peu archaïques. Et puis, par exemple, travailler les yeux fermés, l'argile, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et après, il y a tout un petit processus où peu à peu, d'abord on touche la terre, après on travaille avec la terre de l'autre, enfin voilà. Et puis petit à petit, on travaille les yeux fermés. Puis après, une fois qu'une forme est sortie des yeux fermés, on l'aboutit. Alors oui, parce que alors c'est peut-être moi, c'est pas ma formation, c'est juste moi. Je trouve que c'est important de donner une place à l'esthétique, qui est toute subjective, mais que voilà, le patient puisse produire quelque chose qui est acceptable pour lui. Pour lui. D'accord. De pas répondre à des codes, ça je m'en fous. C'est vraiment que la forme qui produise soit ne soit pas quelque chose qu'ils jettent, parce que voilà, je leur c'est ma conviction, mais c'est qu'il y a tout un chemin thérapeutique et que si on jette le résultat de ce chemin-là, moi je suis persuadée qu'on peut redémarrer à zéro à chaque fois et refaire la même chose. Et que voilà, peut-être des fois ils vont se défouler, travailler l'acrylique, les deux mains en même temps. Ça c'est une technique que je propose aussi pour le lâcher prise, travailler les deux mains en même temps. Et qui vont dire mais bon ça m'a fait du bien sur le moment, mais là c'est moche, ça ressemble à rien. Ok, c'est la base et maintenant comment on peut rendre ça plus joli pour vous? Est-ce qu'on le découpe? Est-ce qu'on redessine par-dessus? Est-ce que dans les tâches vous voyez quelque chose qu'on peut redessiner? C'est pas un Rorschach du tout, mais voilà, est-ce qu'on peut retravailler pour que à la fin il y ait une preuve de tout leur, une preuve concrète, palpable de tout leur cheminement, le processus, et qu'ils puissent s'approprier ce cheminement avec une forme qui reste. Alors après ils en font ce qu'ils veulent. Mais voilà, de pas dire c'est moche, je jette. Ça, je tiens à... Je sais qu'il y a une formation d'art-thérapie où eux, ils disent que le patient ne doit jamais repartir avec sa production. Ah bon? Ouais, que c'est défini dès le départ, il n'y a pas de surprise. Mais voilà, ils jettent, ou quand ils font de la terre, ils remettent après la terre. Moi, dans mon parcours artistique, ça m'aurait vraiment embêté de faire ça. Alors, c'est pas un parcours art thérapeutique, mais voilà, je trouve que les formes nous disent beaucoup. D'ailleurs, j'organise une expo chaque année de ce que font les patients en cancéro, on va dire, dans les ateliers de la Ligue et les espaces Ligue. Et ça, pour moi, c'est hyper puissant parce que les patients, des fois, 6 mois après, parce que le temps que c'est une expo par an, donc ils ont le temps de faire d'autres productions, ils ont un regard sur ce qu'ils ont fait. Et là, il se passe plein de choses, moi, je trouve. Et le recul permet ça. Le recul, le fait de voir leur production bien exposée, bien accrochée, dans un contexte où on affirme qu'ils ont fait quelque chose au niveau de la valorisation. Ça, c'est évidemment top et c'est important dans ces moments cruciaux de soins médicaux bien lourds.
Et puis voilà, moi j'ai une patiente qui avait fait un ciel nuageux que je trouvais hyper torturé comme ciel. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de nuages, il était grisonnant, il était orageux. Et elle était vraiment dans le plaisir de faire, elle travaillait les nuages au doigt, elle disait mais qu'est-ce que c'est agréable, c'est d'une douceur, c'est super. Et quand elle a vu son tableau exposé, donc déjà elle m'a dit j'ai eu un choc parce que j'ai eu l'impression que j'étais nue et que les gens allaient me voir dans mon tableau, que c'était C'est incroyable. très très voilà très presque Explicite, impudique, oui. ouais, très explicite. Et je me suis rendu compte que mon ciel il est pas du tout doux et qu'en même temps à cette époque j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Ah. Et ben bien sûr que mon ciel est comme ça. Et en fait, elle l'a ramené chez elle, il n'a pas pris la même place dans la maison, il a donné une autre place, mais il est là, il est. Voilà, je trouve que les gens, s'ils veulent, ils cheminent. D'autres, je vous dis, resteront sur la repro et voilà, ça leur va. Mais voilà, le fait de voir avec du recul en plus, c'est important aussi Pour le processus pour le processus. thérapeutique Voilà. lui-même. Ouais. Ouais, Et puis de voir aussi qu'ils ont avancé, je trouve que c'est. d'accord. Est-ce qu'il y a un Mm. minimum de temps qu'il faut qu'il fasse ces types d'exercices pour qu'il aille mieux J'aime bien le cycle de 6 séances, moi. Oui, d'accord. Parce qu'en dessous, on a à peine le temps d'être à l'aise avec une technique et de faire quelque On chose. travaille toujours sur la même... Non, ça dépend. Ah non, parfois Ça dépend. on Il y a des l'abandonne et on commence autre Ah non, chose. non, ils finissent, mais il y a des patients qui font une séance, une production. D'accord. Et d'autres, ça va prendre 6 séances, d'autres, ça va prendre 10. Mais on fait toujours un point à 6 séances, en tout cas. Et que ce soit ici ou... Mais non, non, il y en a qui sont hyper productifs, d'autres qui vont être très très lents, parce que finalement, celle qui a voulu symboliser la Renaissance, là, ce matin, elle me disait, non, mais en fait, la nouvelle forme qui naît d'une forme cabossée, j'ai dit, là, avec cette couleur, ça me fait penser à un chamallow, enfin... Ah oui. Elle me dit, mais oui, mais c'est pas encore assez doux. Bon, on rajoute du coton. Et donc, à chaque fois qu'on a avancé, on a rajouté encore des choses et des choses et des choses. Et je pense que quand elle le verra à l'expo, elle le verra différemment encore. Mais voilà. Donc, il y en a qui mettent 2-3 séances pour faire un projet. C'est très variable. Est-ce que ce sont des personnes qui font déjà des thérapies traditionnelles, c'est-à-dire... Ah ouais, bonne question. En cancéro, ils rencontrent tous la psychologue après le diagnostic de... oui, après le diagnostic, la séance d'annonce, là. Ça leur est proposé, pas mal s'en saisissent. En tout cas, plus les femmes qui ont un cancer du sein. Il y a des pathologies où les hommes, c'est plus difficile aussi pour les psychologues de les approcher. Donc voilà, il y a cette possibilité qui était là, mais tous ne font pas le suivi. En cabinet, en fait non. En cabinet, c'est rigolo. Les demandes que j'ai, c'est des gens qui ne veulent pas aller chez le psy, qui ont une idée du psy pas très positive et qui en fait, des fois, je propose aussi après un suivi quand je sens que ça bloque et j'aime bien moi travailler en parallèle avec le psychologue que ça puisse... D'accord. Et le psychologue, lui, il interprète un peu les dessins. Alors je leur dis, voilà, c'est libre au travail engagé avec le psychologue. Est-ce que vous voulez montrer ce que vous avez fait? Est-ce que vous voulez juste en parler? Et je crois que souvent les patients en parlent plus que ne montrent. Une fois, on avait fait avec ma collègue ici, à qui je partage le cabinet, une séance à 3, où la psychologue était venue et avait apporté une lecture. Ça avait relancé la dynamique en art-thérapie. Et puis des fois aussi, ah oui, j'ai une psychologue qui m'envoie des patients qui ont des stress post-traumatiques. Et là, je dirais que c'est peut-être plus pour débloquer quelque chose. Pour que l'art-thérapie exprime... mettre en lumière un point qui ressasse sans arrêt. Ouais, ou en tout cas qu'ils n'arrivent pas à identifier en psychothérapie verbale. Quoi. Et pas mettre des mots dessus, des sensations. Et... Voilà. Et après, vous avez l'impression que ces types de démarches, ça apporte, ça les apaise. Alors, pour les cas de stress post-traumatique, je ne sais pas si c'est un apaisement, mais en tout cas, il y a un gros souvenir qui est revenu
par un exercice en art-thérapie Ah, et d'accord. qui n'était pas remonté à la surface encore. Autrement. Ouais. D'accord. Et en fait, par le travail de l'image, par le travail aussi des sensations un peu brutes comme ça, j'aime bien Oui. travailler le toucher Oui. et l'odorat dans mes séances L'odorat. aussi. Oui, oui, oui. D'accord. Mais Ça peut l'odeur de être la un matière. de la matière où je travaille aussi à base de petits parfums Ah, qui vont être le d'accord. point de départ pour une création. D'accord. Ah, Voilà. d'accord. C'est des techniques croisées en fait. C'est Oui, vraiment. D'accord. on peut écouter de la musique et peindre aussi. Voilà, Mhm. j'aime bien aussi des fois faire des passerelles pour essayer de trouver la bonne porte d'entrée, des fois Oui. à une technique d'art plastique, quoi. Mhm. D'accord. Donc au lieu de partir forcément d'une idée, d'un modèle ou d'une inspiration plastique, ben, on peut partir d'émotions qui sont provoquées soit par des odeurs, soit par la musique. D'accord. Mais du coup, oui, dans ce cas-là, les séances d'art-thérapie ont fait émerger un souvenir D'accord. et ont permis, après, je pense que la psycho l'a retravaillé. Est-ce qu'il y a eu des moments, par exemple, que quelqu'un a senti remonter un vieux souvenir très douloureux et qui a perdu complètement les moyens pendant une séance? Est-ce que c'est déjà arrivé Et non, parce que Non. la force de l'art-thérapie, c'est que c'est mis à l'extérieur de soi et sur une forme inoffensive, quoi. S'il y a un truc très, très fort, très violent qui ressort, mais c'est sur l'argile, et ben après, l'argile, elle est pas en soi, elle est, voilà, et on peut lui donner une forme plus acceptable. D'accord. Là, en l'occurrence, il y avait des verrous de partout dans Mhm. dans la production. Et c'est en voyant les verrous qu'elle a dit: ah, mais je me souviens voilà, un Oui, quelque événement chose qui avec s'est une passé, porte. oui, d'accord. Voilà. Et voilà, c'était flagrant. Et non, la personne, elle n'a pas forcément revécu en séance le traumatisme, mais plus le mettre, en fait, Le le mettre à constat, l'extérieur de oui. soi. C'est vraiment ça, c'est déposer à l'extérieur. D'accord. Ou, ouais, la problématique du deuil aussi, là, j'ai eu deux cas. Soit un groupe, une maman et sa fille, et soit une adolescente. Mhm. Et là aussi, le fait de mettre une image sur, sur des souvenirs, ça allège en fait les personnes. Alors après, du coup, elles ont besoin de parler. Donc, Mhm. elle parle. Voilà. Si je sens que c'est plus du tout de mon ressort, j'oriente vers les Vos collègues, psychologues. oui. Mais voilà, ouais, je sais pas, je peux pas me l'expliquer, mais le fait que ce soit sur une forme extérieure et puis qu'on garde pas quelque chose de furtif, pour revenir à l'idée qu'il faut garder pour moi, voilà, ça permet de... Ben, l'objet, après, elles en font ce elles en font. Ouais, j'ai plus de femmes que de Ah personnes. oui. Voilà. C'est quoi, c'est 80-20 Oh non, c'est encore plus. C'est encore plus? Ah ouais, ouais. Ah, c'était 99 1. Ouais, Ah oui, c'est énorme. ouais, C'est je dingue, pense. oui. Et pourtant, les femmes, nous, on a plus d'aisance à verbaliser les choses, on a l'impression, mais... Ouais, alors en cancéro, je dirais que les hommes ils viennent moins aux soins de support d'une manière globale. Mhm. Tous les autres soins de support, que ce soit le yoga, la relaxation, la socio-esthétique, il y a des hommes qui viennent, mais pas tous. Il faut pas trop la démarche de venir. Par contre, quand je travaille dans les chambres, que je viens et que c'est très concret, que j'ai mon chariot avec, et qu'on me dit ok, on peut faire ça, ça, ça et ça, voilà, là certains peuvent s'en saisir. D'accord. Mais c'est aussi des profils particuliers parce que je travaille dans un service où il y a des cancers gynécologiques, donc sein Oui, ou, oui. Tout très ou symbolique pour la utérus. femme. Voilà, donc elles se saisissent très très vite, très très vite de leur thérapie, c'est dingue. Et cancer du poumon et cancer cérebral. Et du coup, alors cancer cérébral, souvent les personnes sont désinhibées avec des syndromes un peu frontaux. Donc l'art thérapie, il n'y a pas de gêne. Donc là, je vais avoir plein d'hommes et plein de femmes, mais il n'y a pas de différenciation de sexe Oui. dans les participants. Et cancer du poumon, on a souvent des profils un peu marginaux avec des profils un peu addictos, D'accord. alcool et tabac. Mhm. Cannabis souvent, ça va avec. Mhm. Et du coup, c'est des hommes, oui, un peu marginaux,
pour lesquels eh ben, la psycho ça passe pas, le contact avec les infirmières pas top non plus, et du coup on m'envoie C'est parce bien que de j'ai un donner truc l'espoir. un peu bizarre et ça passe souvent. Ça marche. Et ça permet de recréer le lien aussi avec l'équipe. D'accord. Mais parce que voilà, je suis pas soignante, je vais pas, je leur demande pas de dire ce qui va pas. Mhm. Et voilà, et je suis un peu bizarre avec mon chariot et mes pinceaux, et du coup, eh ben, ils acceptent. Donc là, il y a plus d'hommes. D'accord, donc vous êtes aussi force de proposition personnellement, parce que bon, il y a des gens qui ont les diagnostics, qui reçoivent voilà, la consigne, et que voilà, c'est proposé par l'équipe de Oui, l'hôpital, mais vous avez aussi une démarche où vous rentrez dans dans les les services, oui, chambres. dans les services d'hospitalisation, D'accord. c'est proposé en amont. Mhm. Et après, la démarche du service, c'est que tous les soins de support vont se présenter physiquement. D'accord, même, parce que même des gens qui ont refusé, comme ça, ils ont une deuxième En occasion fait, au de... début, on les informe qu'il y a tout ça et qu'on viendra se présenter à eux. D'accord. Et après, des fois, voilà, la psychologue ou le médecin vient nous voir en disant bon là, ça va pas du tout. Ou cette personne, par exemple, avec son cancer au cerveau, ne peut pas parler, ne peut plus parler. Mhm. Bah du coup, pas psycho. Est-ce que tu peux y aller? Voilà. Enfin, donc des fois, on a des orientations plus D'accord, précises. vous êtes aiguillé Oui. sur certains patients. Ouais. Et ça permet aux patients de pouvoir dire non aussi. Mhm. Oui. C'est le seul moment à l'hôpital où il peut dire non. Oui. C'est quand il nous voit arriver. D'accord. Donc ça, c'est important. Ouais. Et cette démarche psychologique que vous faites, parce que c'est lié un peu, voilà, c'est lié intrinsèquement, je pense, avec la Oui. psychologie. Vous n'avez pas envie, par exemple, de plus tard développer encore plus la partie psychologique pour, Si, par tout à exemple, fait. oui, pour ne pas, par exemple, demander, voilà, travailler en tandem avec des collègues tout le Alors, temps. non, c'est plus pour moi avoir des clés des fois de certaines choses qui, je pense, m'échappent. Mhm. Après, j'ai fait des petits stages et des formations et de la supervision qui me grandit. Voilà, je me nourris, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, qui vraiment donne une autre dimension aux soins. Parce qu'on a choisi de la faire avec une psychologue. Mais par contre, je pense qu'il y a l'art thérapeute peut pas avoir la double casquette et que Ah bon? ben pas pour moi, ouais, non. Parce que je pense qu'après ce serait confus pour le patient. Mhm. Et donc je reviens toujours moi à ma technique, et quand je sens que c'est de l'ordre vraiment d'un suivi psy, et ben j'oriente. Et, et je pense qu'en plus enfin, voilà, les patients vont... Des fois j'ai un peu l'impression qu'on débroussaille en art-thérapie. Mhm. Et après, Et après ils peuvent... on envoie les pièces détachées. Oui, mais qui peuvent vraiment approfondir. Et parfois, les psychos avec qui je bosse à l'hôpital, elles me disent, bon, on a un peu... C'est cool, on a gagné un peu du temps parce que ça, il y a des petites choses qui se débloquent où le patient n'avait jamais pensé à me parler de ça, avec à l'hôpital, avec des sidérations quand même, et des discussions très figées autour de la problématique cancer. Mhm. Mais... Et en fait, voilà, moi je m'intéresse à la personne, à qui elle est. Ah oui, ça c'est une belle définition de l'art-thérapie. C'est on travaille avec la partie saine du patient. D'accord. Et ça vraiment, ouais, moi je suis hyper convaincue. Et du coup, ça donne accès à qui est la personne dans sa globalité, et pas que en tant que malade. Mhm. Et donc du coup, des fois, voilà, les patients disent mais oui, mais moi, c'est vrai que je peins depuis... mais j'ai arrêté depuis 10 ans. Et peuvent après parler d'autres choses, de qui ils sont en dehors de la maladie avec la... Parce qu'ils renouent avec des souvenirs. Oui, et parce qu'ils retrouvent un statut de sujet et moins d'objet de la maladie quand même. D'accord. D'accord. Donc je pense que si j'ai la double casquette, j'ai pas accès... J'ai moins accès à la partie saine D'accord. et à la globalité du patient. D'accord. Donc je suis ravie de travailler en duo. Par contre, après, moi, Pour vous, ça, oui, voilà, voilà, pour il moi, n'a ça pas me besoin donne de des savoir. Oui. Et puis des fois, voilà, pouvoir orienter, mais
après, j'ai une stagiaire là pendant un an et demi qui est en dernière année de psycho Oui. et qui, elle, du coup, avait une toute autre lecture des séances. Du coup, c'était super intéressant Oui. de voir nos deux approches. Mais ouais, non, je maintiens que c'est pas le même métier et que ce serait confus. Enfin, les choses sortiraient pas de la même manière, quoi. D'accord. Et les patients, ils savent que vous allez envoyer, parce que comment vous envoyez un patient vers un psychologue? Est-ce que vous faites un compte rendu? Est-ce que les patients, ils savent que vous allez en parler? Oui. Comment ça marche? Alors, j'essaie au maximum que ce soit le patient qui apporte lui son D'accord, histoire. Donc d'accord. je peux orienter en disant vous pouvez aller voir tel psychologue si vous souhaitez. Et après je lui donne, enfin voilà, je lui dis vous pouvez expliquer vous, ou est-ce que vous souhaitez que moi j'appelle D'accord. la personne, la Mhm, psychologue ou le psychologue, et que je fasse un point. En général la personne dit non, non, c'est moi qui apporte ce que j'ai envie d'apporter. mhm. Et rarement les dessins, mais plus l'histoire du dessin ou de la sculpture. Et puis à l'hôpital, c'est pareil. Voilà, je dis que je travaille avec la psychologue, mais c'est vrai qu'on échange plus parce que physiquement on se voit tous les jours aussi. Mhm. Et là on peut se parler un peu plus des patients. Et je leur dis j'ai vu la psychologue qui m'a dit que ça allait pas fort aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose en art thérapie? Voilà. D'accord. Mais, mais pas plus. Mais si le patient peut être autonome là-dessus et vraiment faire le lien lui, je préfère. Et vous avez après des retours des psychologues par rapport à ces patients, s'ils ont vraiment parlé de tous ces éléments découverts, est-ce qu'ils Euh, ont simplement... En voilà, libéral, c'est vraiment compliqué. On oui, manque de temps pour oui. s'appeler. Mhm. Donc, ouais, si je l'ai eu fait, mais c'était plus parce que moi je savais plus où aller avec une patiente psychotique et c'était compliqué. Et j'ai dit à la patiente, je vais appeler le psychiatre parce que je suis un peu inquiète là aussi. Oui. Et voilà, et là je l'ai fait, mais le psychiatre n'avait pas le temps non plus de me parler. Donc D'accord. il y a quand même cette problématique-là, alors que quand on travaille dans la même structure, ben, On arrive à... ouais, on peut vraiment débriefer, c'est beaucoup plus... Enfin, débriefer, échanger et avoir un retour, voilà. Mais en libéral, franchement, c'est chaud. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est chronophage, parce que si on peut pas parler 10 minutes d'un suivi. Oui, oui. Ouais. Donc, non, ça se fait pas vraiment. D'accord. Une séance, ça dure combien de temps, plus ou moins? Hum, Ici, minimum 1 heure et demie. Mhm. Ici et dans les espaces ligues. Après, dans les services hospitaliers pendant les perfs, là, il y a beaucoup de fatigabilité. Mhm. Donc, bon, en dessous de 3/4 d'heure, on fait pas grand-chose quand même. Mhm. Mais, ouais, 3/4 d'heure à 1 heure en hôpital, parce que c'est vraiment... D'accord. Et tous les matériaux que vous Hum. utilisez, c'est vous qui achetez, c'est vous qui, ou c'est de l'hôpital comment ça Hum, marche? Alors, c'est pas l'hôpital qui me paye de toute manière, c'est Mhm. la Ligue contre le cancer et les D'accord, associations de malades. Et donc, c'est dans mon contrat avec eux. d'accord, ok. Donc, Et il y a un je cabinet, c'est mets vous qui un... Ouais, proposez, c'est vous qui achetez, ouais, c'est vous qui donnez. ouais, Ok, ouais. d'accord. Alors après, on fait beaucoup de récup, hein, parce que Oui, il faut pouvoir j'imagine, proposer oui, plein de choses. oui, oui, Mais, voilà. d'accord. Mais la récup a du bon, parce que ça désacralise le côté artistique et ça permet aux gens de se lancer. Oui, Voilà. ils sont pas très critiques vis-à-vis d'eux-mêmes au moment de commencer. Ah si, toujours. Toujours, Toujours. En général, c'est même avant de s'asseoir. ils s'excusent déjà. Oui, oui, alors je vous annonce, je sais pas du tout dessiner. Ouais, si, vous quand même, on parle. C'est pas un problème. Mais ça, si, ça c'est terrible, hein, le jugement permanent. Et par contre, en séance de groupe, parce que je fais des séances de groupe beaucoup, la bienveillance envers la personne en face, qui est dans la même situation, et l'absence de bienveillance envers Vis-à-vis eux. d'eux-mêmes, oui. Non, Ouais. mais c'est toujours comme ça. Ça, c'est incroyable. Mais le groupe, pour ça, est super positif et stimulant, gratifiant. Parce que, justement, il y a une bienveillance. Vous pensez que ça marche mieux un groupe qu'individuel? Bah, ça dépend pourquoi, mais ouais, ça stimule quand même pas mal sur le point de vue créatif. Mhm.
des personnes qui me disent le premier jour, moi l'art abstrait je déteste, hein, quand ça ne représente rien, Picasso c'est nul, et qui en fait voient la voisine qui a le même cancer par exemple, ou le même âge, enfin voilà, il y a une petite identification, qui fait un truc abstrait. Du coup, il va pas y avoir de jugement en disant mais tu fais quoi là ah ouais, c'est pas mal. Et je pourrais pas essayer moi Louise la Ah, prochaine fois. Ben oui, bien sûr. Et en fait voilà, ça ouvre des portes, ça c'est super. d'accord. Et puis après, dans les groupes ici, je vais plus travailler aussi sur les émotions par exemple, Mhm, où on fait circuler ce qu'on a fait. La production c'est toujours la sienne, mais on mhm, peut faire un jeu de questions-réponses mhm, plastique. mhm. Et du coup voilà, accueillir les... C'est-à-dire les gens vont demander ce qu'ils ont représenté, non Non, il y a un exercice par exemple où on prend de la pâte à modeler. Bon, admettons qu'on fasse toutes les deux. On va prendre la pâte à modeler rouge pour vous, verte Mhm, pour moi. On coupe la pâte à modeler en deux et puis chacune va faire sans rien se dire une émotion avec la pâte à modeler. oui. On matérialise une émotion, Mhm. peu importe laquelle. On se dit rien et puis on échange la pâte à modeler. Et Ah, moi avec la verte, je dois répondre plastiquement à votre émotion que vous me confiez. d'accord. Donc je peux mettre des choses autour, je peux mettre des choses par-dessus, je peux rajouter. Et donc comme il y a les deux couleurs, on voit le dialogue. Oui, d'accord. Ah, Et après on en parle. c'est incroyable. Ça, pour lancer un groupe qui se connaît pas, enfin qui se connaît pas, ça dépend quel Oui. groupe, mais c'est super cet exercice-là. Parce que D'accord. du coup, ok, on est à égalité. Oui. et c'est On bienveillant a- en face, donc on peut y aller. Donc là-dessus, le groupe, c'est chouette. Parce qu'après, du coup, les personnes qui vont mettre par exemple beaucoup de symbolique vont pouvoir dire, voilà, je pense que là j'ai mis ça dans mon tableau. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que c'est lisible? D'accord. Et voilà, ouais, ça se fait comme ça. Bon, entre eux, je pense que ça aide à parler des émotions, même si c'est parler de l'émotion qu'ils trouvent dans le travail de l'autre, c'est plus facile que parler Bien de sûr, soi-même. bien sûr. Donc, Mais du coup, c'est très spontané en fait aussi les autres patients, ce qu'ils vont percevoir selon leur vécu de ce qui est produit en pas face. leur Et ressenti voilà, propre. mais du coup c'est très libre et c'est entendu, ça n'a pas le même poids que le thérapeute voilà, où moi je vais dire en fait je vais pas interpréter du tout, mais là comme j'ai pu dire ça me fait penser à une guimauve, Mhm. votre sculpture. Si c'est une autre patiente qui va le dire, elle va dire ah oui c'est vrai, si c'est moi ça... Ah, D'accord. Mais non, alors que voilà, les rapports, c'est ça. Et du coup, c'est pas les mêmes. à plusieurs, ça tourne plus. D'accord, Ça peut débloquer plein de choses aussi. d'accord. Et vous pratiquez l'art pour vous encore aujourd'hui? Oui. Oui. Alors oui, je manque clairement de temps. Et puis je suis maman depuis peu, donc Ah, d'accord. ça prend aussi beaucoup de temps. Oui, Mais ouais, c'est essentiel à l'équilibre. d'accord. Ça, je comprends pourquoi on m'a dit fais d'abord une formation artistique et après oui je pourrais pas ne pas en avoir, ouais. D'accord. Donc moi je peins, je fais des sculptures puis ça aussi ça nourrit ma pratique parce que euh, j'avais fait de la sculpture par exemple au Beaux-Arts, puis finalement j'étais restée sur la peinture et puis là on a monté une asso d'art thérapeute et puis on a fait un stage ensemble de raku. Donc c'est une forme de sculpture avec une cuisson japonaise D'accord. particulière. Ok. Et alors en fait, j'ai découvert un rapport à l'argile que j'avais pas du tout à l'époque des beaux-arts, dans un contexte d'école. Et là, un truc hyper puissant, avec une argile spéciale, et qui du coup voilà, m'interpelle et je me dis, ok, donc ça, potentiellement, je sais que intuitivement, voilà, je vais sentir qu'une patiente, ce serait bien de proposer à ce moment-là l'argile parce que j'ai... Vous êtes artiste et cobaye des Ah ouais, techniques. Oui, ouais. voilà. Mais c'est empirique tout ça, il faut faire l'expérience de tout, sinon on ne peut pas le proposer. Ça me pose vraiment question les art thérapeutes qui n'ont pas de pratique artistique. Ah, d'accord. Enfin, Ouais. je comprends pas. D'accord, oui, c'est étonnant vraiment de voilà ça part d'une formation artistique. Moi, je pensais que c'était vraiment un psychologue qui étudie Il y a des l'art. formations, hein, Oui. je pense que dans votre groupe vous verrez des personnes qui ont Mhm. cette formation-là, mais
merci à toutes les personnes qui m'ont donné ce conseil-là parce que... Puis après aussi, des fois, les personnes, elles vont bloquer techniquement. Par exemple, elles veulent représenter un truc précis, mais le dessin, ça ne suit pas, et il y a un manque technique. Si vous n'avez pas les clés pour l'aider à dépasser ça, elle reste dans ce j'y arrive pas, donc dans un échec, ou ben je peux pas aller plus loin parce que techniquement j'y arrive pas, donc je fais pas. Alors après de la frustration et d'échec, on peut faire d'autres choses, mais je trouve que c'est dommage de pas pouvoir l'accompagner. Et ça, des fois il y a des attentes hyper techniques, quoi. Je me dis bon, heureusement que voilà, j'ai bossé avant parce que sinon c'est ce qu'ils appellent dans ma formation que j'avais faite la boucle d'inhibition, quoi. Des fois voilà, techniquement ça va buter ou une argile qui casse ce jour-là. Alors on peut se dire ça casse, qu'est-ce qui se passe? Juste l'argile elle est trop sèche parce que le paquet est ouvert depuis 3 semaines, donc il faut juste le mettre dans un chiffon mouillé pendant 10 minutes et ça ira mieux. Enfin, on va pas interpréter tout. Mais voilà, et la personne en face qui va se dire mais ça casse, mais non, aujourd'hui ça casse, il n'y a rien qui... Enfin, c'est pas grave, oui. C'est pas grave, techniquement on peut remouiller et faire ça. Bon voilà, si on l'a pas pratiqué un peu, on le sait pas forcément. D'accord. Mais c'est vraiment hyper personnel, parce qu'il y a des art-thérapeutes qui diraient pas du tout la même chose, mais voilà, c'est ma vision je trouve fascinant, vraiment fascinant. Donc vous avez répondu plein de questions que j'avais préparées déjà. Donc on parlait des limites légales pour l'exercer la profession. En fait, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, voilà, c'est reconnu, les diplômes il est reconnu, mais la profession n'est pas reconnue. Est-ce que il y a, par exemple, des groupes des art thérapeutes qui travaillent pour essayer des... Oui. Ouais. Alors, c'est très difficile parce que, comme je disais, les formations se font la guerre, donc les étudiants sortis de ces formations, enfin les art thérapeutes sortis de ces formations se font la guerre aussi parce qu'ils ont appris un modèle et pas un autre. Et du coup, il y a eu pas mal de délégations d'art-thérapie, mais qui étaient en fait des délégations de la formation. Donc moi j'ai assisté à des délégations qui essayaient d'ouvrir un peu les portes et c'était mais c'était d'une violence, enfin voilà, ça ne peut pas discuter, c'est pas possible. Nous on avait monté une association d'art thérapeutes, enfin on a toujours d'ailleurs, mais avec 2 collègues et amis, et en se disant plus jamais la délégation, parce qu'on avait fait ça avant. Et puis en plus on était chapeauté par l'école qui nous interdisait certaines choses, donc on avait envie de faire intervenir un gestalt thérapeute pour une soirée, voilà. Il disait non. Donc voilà, donc du coup on a dit stop, on est libre, donc on fait notre association et on se réunit toutes formations confondues. Et en mettant ce cadre-là au départ, en disant voilà, on s'en fout des formations, ce qu'on veut c'est échanger, faire des ateliers pratiques, faire des ateliers théoriques, et puis voilà. Franchement, ça se passe très très bien, mais ça va pas plus loin pour la reconnaissance. Notre but, c'était aussi de promouvoir notre métier, s'associer pour mieux promouvoir. Finalement, c'est compliqué. Et dernièrement, grâce à ces assos, j'ai su qu'ils ont voulu monter via Facebook une association d'art thérapeutes pour faire reconnaître le métier, mais national, un truc de dingue. Ils sont réunis à plus d'une centaine sur Lyon l'été dernier. Ils ont réussi à monter un bureau pour l'association, à faire des groupes de réflexion. Et en fait, c'est l'échec total parce que ils se parlent par mail parce que c'est national et qu'il y en a toujours un qui, dans des conversations multiples sur Facebook, et il y a toujours quelqu'un qui dit mais là tu peux pas, ça c'est pas de l'art thérapie, ça c'est ça c'est ci, ça c'est ça. Et en fait c'est sans fin, on n'arrive pas à s'entendre pour parler le même langage. Tellement ces formations se sont construites par opposition les unes par rapport aux autres, quoi. Par exemple, la formation que j'ai faite, la Fratapem et Profac, non, la Fratapem et l'INECAT, Forestier et Klein, donc c'est les 2 qui ont monté ça. À la base, ils avaient monté une formation commune, ils se sont brouillés, ils ont monté 2 formations qui s'opposent l'une l'autre, une pro-psycho et une anti-psycho. Mais du coup, c'était débile parce qu'à la Fratapem, dans ma formation, on n'avait pas de cours de psycho, à part psycho du développement, c'est tout, quoi.
Donc après, nous, on fait notre sauce et on se reforme, on fait des stages et machin, mais bref, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui peut peut-être nous aider, c'est une reconnaissance scientifique de l'efficacité de l'art-thérapie. Ah, D'où oui. des publications qui sont importantes, d'où des études avec des observations hyper codifiées, avec des items précis. Parce qu'à une époque, le gouvernement de la Santé avait dit que, enfin le ministère de la Santé avait dit que tant qu'on n'avait pas prouvé les effets scientifiquement de l'art-thérapie, on ne le reconnaîtrait pas. Ce qui est débile parce que les psychologues, on ne prouve pas scientifiquement les effets, mais voilà. Donc bah ok, donc on joue le jeu, bah, donc, mais ça marche en milieu hospitalier, par Mhm. exemple sur les douleurs, sur les choses comme ça, mais avec un public avec une trisomie 21, qu'est-ce que je peux prouver scientifiquement de... C'est de la... De les sentis. Oui, c'est du ressenti, c'est du non palpable. Donc voilà la grosse limite. Je ne sais pas comment l'Italie l'Italie a reconnu le métier, ça y est. Bon, les pays anglo-saxons évidemment. Aux États-Unis. États-Unis, Oui. Canada, Angleterre, Allemagne, Suisse, Oui. Italie dernièrement. Presque tout le monde, quoi, sauf Ouais, la France. ouais. Oui, c'est dingue. Et en même temps, si la Ligue contre les cancers, voilà, si vous proposez vos services dans un hôpital, c'est que ça marche et c'est qu'il il a une valeur incontestable et c'est... Ouais. Je pense que l'avenir, c'est ça, c'est que du coup, il y a des nouveaux médecins, des jeunes médecins qui font leur formation auprès de soins de support et qui du coup l'intègrent. Et, et je pense, oui, continueront à mon avis à se battre pour avoir des budgets. Et vous sentez que la nouvelle génération, ça, des médecins, ils sont plus ouverts que les anciens Ben vis-à-vis de... oui, Oui. ouais, je dirais ça. En tout cas, pour faire la différence entre les hôpitaux de Lyon et de Haute-Savoie, alors ça n'a rien à voir avec la région, c'est que Lyon c'est universitaire et là où j'étais ça ne l'était pas. Et là il y avait un fossé d'ouverture d'esprit. Le côté universitaire, je trouve, donne une dynamique comme ça intellectuelle de toujours se mettre Mhm. à la pointe quoi. Mhm. Et ok, ben donc on propose ça dans tel service, ça peut être intéressant. Et avec là, enfin, les expériences que j'ai eues en hôpital en Haute-Savoie, c'était oh là là, ben on fait mumus quoi. Mais soit le jeune médecin comme... sauf voilà, un médecin qui est convaincu parce que voilà, peut-être il a fait un truc de sculpture et il s'est dit, ah, il y a plus que juste tailler la pierre, il y a un truc vraiment fort qui se joue, ça doit être intéressant pour les patients. Mais c'est un peu voilà l'approche qu'on a. Mais non, là je trouvais que c'était pas la nouvelle génération n'était pas plus ouverte. Mhm. Alors que là, bah, je pense ils voient plein de choses, ils voient des nouvelles méthodes médicales et aussi l'importance du soin de support. Mais c'est en cancéro, quoi, c'est minime comme public pour l'art-thérapie. Ah oui, ça pourrait être, oui, tout le Voilà. monde, oui. Alors si, il y a des preuves en gériatrie. Mhm. Avec les troubles neurodégénératifs, on s'aperçoit que effectivement la mémoire émotionnelle est maintenue beaucoup plus longtemps que le reste et que du coup on peut l'entretenir et que ça permet d'être en lien. Donc ça ouais, ça marche. Mais après qu'est-ce qu'on fait La psychiatrie ça existe depuis toujours mais c'était pas appelé art-thérapie, mais les ergothérapeutes concrètement un ergothérapeute, il est sur la remobilisation motrice Mhm. kinésiologique, enfin qui naît quoi, je sais pas comment on dit, via des activités manuelles agréables. Mais pourquoi il y en a en psychiatrie? En psychiatrie, les gens ils ne sont pas cassés le poignet et ça il y en a depuis 60 ans. Et alors c'est des ergots, c'est facile hein, parce que du coup c'est les ergots. Alors, dans la grille, c'est des gens qu'on paye pas trop cher, qui sont voilà, qui font de Ils sont l'art thérapie reconnus, pas oui. trop cher, Ouais, mais ouais. ils sont dans leur structure, ils sont reconnus. Il y a je pense, Anne Brun Oui, qui parle vachement qui des parle, médiations. voilà, Ouais, voilà, elle travaille beaucoup dans ce ouais, sens-là, peut-être, voilà, c'est une oui, ouverture. oui. Très psy, Mhm. très orienté psy. Donc je dirais c'est une facette de l'art thérapie. Mhm. Mais ouais, il y a des publications. Je sais pas, hein, maintenant on a des ministères qui changent régulièrement, faudrait retenter à chaque fois, mais je crois que c'est ce que font
pas mal d'écoles aussi. D'accord. Mais oui, grosse limite. Ouais, et c'est dommage parce que c'est vrai que là je prends des choses vraiment hyper intéressantes que je n'imaginais pas que c'était dans ces sens-là qui marchaient. Et puis du coup, des art thérapeutes, n'importe qui peut C'est se déclaré. présenter, Ah se bon? déclarer art C'est vrai? thérapeute. Il peut mettre une affiche écrit Oui, art thérapeute et il le n'a pas. métier n'est pas protégé, ouais. Ah oui, Mais même des fois, j'ai des personnes qui veulent faire un stage. Là, la dernière fois, la personne a fait une formation par internet. Oh Je me dis, mais c'est quoi? C'est pas possible. Enfin, des gens qui font un stage voilà, d'une semaine d'art-thérapie, ils se disent art-thérapeute. En général, moi je trouve que sur les plaques, quand il y a plus de 3 professions, slash. oui, c'est pas bon. C'est suspect. Voilà. Donc, est-ce que les faits d'être art thérapeute, ça a une influence rétrospectivement à tout ce que vous avez étudié en art? Ouais. Est-ce que ça a changé votre manière d'apprendre l'art en général? Ouais. Ce dont je vous parlais là, le stage de Raku. Oui. Ouais, carrément. mais pas seulement ce que vous faites, mais par exemple quand vous allez au musée, vous voyez en tant que spectatrice. en tant que spectatrice, est-ce que ça vous avez une déformation professionnelle, on va dire comme ça, et vous essayez d'interpréter ou vous réussissez à séparer Vu que j'interprète pas pour mes patients, je vais pas interpréter au musée. Par contre, non, mais je trouve que c'est plus une continuité parce que aux Beaux-Arts, par exemple, ils n'étaient pas du tout dans les cours académiques. Ça, je les ai fait avant et par moi-même. Mais par contre, ils étaient dans le... Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça aujourd'hui? Tu utilises tel bois? De quoi tu parles avec ce bois? Tu utilises du formica? Bah ouais, c'est de la récup parce que... Non, tu utilises du formica. Tu parles des années 70? Non, c'était pas ça. Et ben en fait, ce côté hyper pointu, et ben... Ça aide dans une démarche artistique et c'est comme ça que je perçois aussi les œuvres, quoi. C'est techniquement. Pas techniquement, mais du coup, quand on décortique et tout, s'il utilise tel bois, il parle de ça. Je sais que voilà, si je vais voir un tableau, c'est pas de l'interprétation symbolique, mais c'est ok, il nous fait passer tel message. Bon, en art contemporain, c'est facile parce que c'est le concept qui prime sur la forme. Donc j'arrive à décoder les concepts parce que voilà, on nous a par la formation des médias qu'ils utilisent, on arrive à... Oui, puis il y a des clichés contemporains, mais oui, on sait que voilà, ils vont parler de tel truc, et je sais que je vais être sensible à la forme, quoi, qui est utilisée. Je suis pas claire en vous parlant. Je sais pas comment dire. Non, l'art-thérapie a pas changé ça. Je pense que j'ai une sensibilité à la matière utilisée, à la forme qui est produite. Et du coup, voilà, je vais me dire, dans telle nature morte, il y a... on voit le petit insecte qui vient butiner la fleur et puis il y a une feuille à côté qui commence un peu à pourrir. Ça parle du cycle du temps qui passe, mais ça c'est plus la formation en art qui fait qu'on connaît ça. Voilà, ouais. Et après me dire, ok, Van Gogh par exemple, il utilise il utilise des pinceaux qui griffent vachement. Et en fait, quand on voit un tableau de Van Gogh en vrai, on est pris dans la matière, en fait. D'accord. Et voilà, je pense que du coup, je vais être sensible à ça. Et par contre, je vais pouvoir dire aux patients, si vous voulez que la matière importe, on va travailler avec tel outil. Si vous voulez juste que ce soit une image très lisse, on va plutôt travailler avec ça. Donc c'est plus mes ressentis, mais je crois que ça a toujours été là. Et... Ouais, c'est intimement lié là et l'émotion, et là vous pouvez techniquement mieux décrire et transmettre ça aux gens. L'art, l'émotion et le sensoriel. D'accord, ça passe vraiment par les corps. Ah oui, mais par contre, vous me montrez de la vidéo, de la photo, j'arrive pas. C'est vrai, c'est trop froid. J'ai du mal
à rentrer dedans. La Mais plupart d'art thérapeutes, vous pensez qu'ils travaillent plutôt comme vous, avec des médias, peinture non, 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 je tactile, connais un oui, art c'est ça? thérapeute qui travaille la photo, La photo, mais qui au bout d'un moment était embêté il y a une parce que limitation. c'est un média, quoi. Oui, d'accord. Mais, et qui du coup s'est ouvert à l'art plastique. Mhm, Mais il y en a qui travaillent la photo. Après, il y a des publics avec lesquels c'est super intéressant de travailler avec un média comme la vidéo ou la photo ou la musique numérique. mhm, J'avais vu un art thérapeute qui travaillait avec des personnes anorexiques. oui. Et justement, le côté très à distance d'un truc fort Mhm. sensoriel, c'était parfait. Ça permettait d'entrer en relation et d'engager un projet avec Ouais, ces personnes-là. oui, peut-être après, cette personne, elle serait prête Plus tard, à voilà. toucher les matières. D'accord. Mais ouais. Donc non, ça me donne pas une lecture, c'est collé. Enfin, Oui, voilà. d'accord. Euh, alors, normalement, vous avez plutôt des femmes et est-ce que vous avez beaucoup d'enfants? Est-ce que vous avez eu dans votre parcours, voilà, les publics en général qui cherchent ça, c'est notamment des personnes qui ont un souci de santé ou un souci Ouais. psychologique. Alors, je pense que, enfin, on m'avait dit ça, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais je pense que c'est vrai. On attire aussi les publics selon qui on est, notre manière de travailler. Mhm. Je crois que je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est psychiatrie. Ah oui, d'accord. Euh, et j'ai pas beaucoup de cas comme ça. Et par contre, je suis très à l'aise avec les problématiques somatiques, quoi, D'accord. les maladies physiques qui ont une incidence sur le psychique. Donc, ben, bon, parce que j'ai mon expérience aussi en cancéro, mais des fois en cabinet, j'ai une personne qui a eu un AVC qui vient, enfin voilà, Mhm. des choses comme ça. Les enfants, j'ai beaucoup travaillé au départ. Et puis maintenant, voilà, j'ai quelques demandes de temps en temps, mais j'en ai pas beaucoup. Ça vous arrive de refuser un type particulier Oui, de... Oui? oui, à cause de mon histoire personnelle, tout ce qui est troubles séniles et Alzheimer, j'aurais pas assez de recul pour accompagner, donc j'envoie vers une collègue. Moi, je refuse de travailler. Enfin, je D'accord. refuse. Non, Je vous ne serais pas en pouvez pas. capacité de bien me bosser. Donc, non. D'accord. Ok. Voilà. Et après, oui, peut-être que ça m'est. Si, ça m'est arrivé. La schizophrénie, je trouve que certains types de schizophrénie, ça peut être dangereux l'art-thérapie. Parce qu'on Mhm. peut entraîner quelque chose Psychotique. ouais, voilà, avec quelque chose de l'ordre de l'image et pas du concret. Et voilà, ça peut être dangereux. Donc je suis pas très très à l'aise avec ça. Mhm. Bon, puis finalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent à l'atelier d'art-thérapie aussi. Elles ont une attente précise, elles ont cheminé, donc je D'accord. n'ai jamais été mise en difficulté par rapport à ça. D'accord. Euh, alors, comment est-ce que vous pourriez décrire une semaine type? Une semaine Ouais. type. Et ben, c'est toujours le matin à un endroit, l'après-midi à l'autre. Et ça, je vous disais, dans le profil type de l'art thérapeute, c'était Oui. parlant. Donc, une semaine type, je vais vous faire la mienne. Le lundi matin, je suis dans la plateforme d'oncologie de chimio. Donc, je vois les patients au chevet. Je rencontre mes collègues, tous les paramédicaux, les médicaux, et hop, on fait notre petit programme de la matinée. L'après-midi, je suis dans un autre hôpital, mais dans un espace libre où les patients viennent de l'extérieur. Dans l'hôpital, mais avec des jolis murs tout décorés, pas de pompe à quoi que ce Oui. soit. Voilà, un petit cocon au sein de l'hôpital. Le mardi, je retourne à l'hôpital en chimio toute la journée. Je fais de l'individuel en chambre et du groupe au sein de l'hôpital. Le mercredi, je m'occupe de ma fille. Et le jeudi, je fais les ateliers dans les espaces ligues, donc à la Ligue contre le cancer par exemple. Donc là, c'est du groupe. Enfin, je rencontre toujours les personnes une première fois en individuel. Ah, Et d'accord. après, c'est des groupes. Donc j'ai 2 groupes de 3 personnes maximum. C'est pareil l'après-midi dans un autre hôpital encore, dans un espace ligue. Vendredi matin, rebelote à la ligue. Vendredi après-midi au cabinet jusqu'au soir. Et samedi au cabinet Ah, aussi. samedi aussi, vous Les travaillez le matins jour. ou les après-midi, demi-journée, ouais. D'accord,
Ok. Et vous prenez votre voiture, Ouais, vous allez en voiture. obligée parce que j'ai ma grosse valise de matos. Ah oui, c'est vrai. Voilà, parce que chaque fois, on essaie d'avoir Mhm. du matériel sur place, mais il y a des choses. Je crois que j'avais calculé, je suis dans 7 endroits différents, On peut pas. je crois. On peut pas. Et du coup, je peux pas. Il y a des choses que je peux pas acheter en set. Oui. Donc, j'ai une valise avec des encres, un Ah, sèche-cheveux pour sécher plus vite les productions, voilà, des trucs bizarres, des magazines voilà, ou des livres d'art que je peux pas avoir. Euh, d'accord. et ça aussi, je crois que mes collègues ont toujours leur grande valise de matos. Des maths, ok. Voilà. D'accord. Euh, Est-ce que euh, vous suivez, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de Gestalt, Mhm. voilà. Est-ce que il y a des lignes un peu dans les domaines de la psychologie qui vous suivez, vous vous basez, par exemple, j'ai entendu parler d'art thérapeutes qui utilisent Jung, par exemple, Ah oui. beaucoup de. Est-ce que vous avez une. Non, Non. non. Je crois qu'on se rapproche un peu de tout ce qui est comportementaliste. Mhm. Après, c'est les thérapies humanistes. Mhm. Ouais, si on devait la rattacher. Donc, je crois que la Gestalt fait un peu partie de Mhm. ça. Mhm. Mais non, pas pour ma part. Non. Non. Est-ce que vous avez un exemple d'un cas assez marquant, quelque chose qui vous a vraiment, voilà, d'un patient qui pour vous, c'est quelque chose qui vous a marqué? Mais j'en ai plein qui me marquent dans quel sens Dans un sens, je sais pas, par rapport à la découverte d'eux-mêmes, par rapport aux effets de l'art thérapie sur leur bien-être en général, est-ce que vous avez un cas en particulier qui. Bon, là, comme ça, je pense à un cas au cabinet. À plusieurs, mais c'est donc une jeune fille, une ado, qui est à l'aise avec le dessin. Donc c'est pour ça que sa mère a pensé à l'art-thérapie, mais qui était vraiment en mal-être et qui avait perdu son père étant enfant. Et elle avait un mal-être un peu plus inquiétant qu'une adolescence Mhm. classique. Et du coup, elle est venue à l'art-thérapie. Et, et en fait, alors je ne saurais plus comment on en est arrivé à ça. Elle parlait beaucoup de cette absence de souvenir qu'elle avait au moment du départ du décès de son père et d'une espèce de rupture, voilà, qui a été faite. On a fait pas mal de choses hein, en argile et tout ça, et c'est comme ça qu'elle a parlé de ça elle-même. Et du coup, je lui ai proposé, euh, puisqu'elle était très à l'aise avec le dessin, de faire une BD. Alors, avec les ados, ça marche pas mal, la BD. Et où elle se dessinait elle aujourd'hui, rencontrant elle petite. Ah. Et ça a été magique, difficile de partenir les larmes parce que un truc vraiment très fort et qui touche, voilà, vraiment très puissant, où en fait, voilà, elle a dessiné. Alors c'était intéressant parce qu'elle se dessinait elle, comment elle se percevait aussi, ça c'était pas mal. Donc à pas arriver des fois à se représenter, donc on a fait de la photo avec son téléphone et puis après, donc aussi sur l'acceptation de son corps qui était en mutation totalement. Et puis le souvenir qu'elle avait de cette petite fille, donc à dire bah, je sais pas à quoi je ressemblais. Je lui dis est-ce que tu avais un signe distinctif, une barrette Ah, ma mère me disait toujours que j'étais décoiffée. Et ben allez, hop. Et au fur et à mesure, voilà, on a créé d'abord les personnages, d'abord comme ça, et après elle les a mis dans des situations. Et en fait, elle a créé petit à petit. Elle a décidé qu'il n'y aurait pas trop de texte. Et en fait, c'était simplement. Je dis dans quelle situation elle se rencontre. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que tu veux que ce soit dans une bibliothèque, dans une rue? Non, bah rien. Finalement, elle a mis une lune. Donc c'était juste c'est pas forcément une lune, mais il y avait une lune. Elle se retourne, enfin, elle se rencontre. La petite se retourne, voit la grande. Elles se reconnaissent. Elles se tombent dans les bras. Et, je trouve ça vraiment émouvant. Et la petite fille dit qu'est-ce qui va. Enfin, comment je vais faire. Et la grande lui dit tu verras, ça va aller.
et les deux pleurent. Ouais. Et voilà, enfin, et le dessin est d'une justesse, d'une pureté magnifique. Et en fait, je sais pas, en faisant cette BD-là, elle s'est redonnée confiance, enfin, elle s'est auto-consolée. C'était magnifique. Et à partir de là, elle avait vraiment d'autres problématiques sur qui elle allait être plus tard. Mais enfin, des choix de vie, parce qu'elle aimait l'art, des trucs avec sa mère, des relations compliquées avec sa mère. Mais la problématique de comment faire sans son papa, je pense, ben je sais pas. Ça a réparé quelque chose. Elle se sentait désemparée et d'un coup elle-même a trouvé les moyens. Et ça a renoué aussi avec un passé qui était absent. Et à partir de là, il y a plein de souvenirs qui sont revenus, de moments heureux en plus. D'accord, c'est Voilà. incroyable. Bon voilà, moi c'était une séance Et cette magnifique. histoire, j'ai l'impression que voilà, ça vous touche. Peut-être que vous avez des points en commun avec cette histoire parce que ça vous émeut. Ben, je pense qu'il ouais, il y avait pas mal de projets, enfin pas de projection, mais c'était une jeune fille qui aimait l'art. Je pense que sur certains points, je me suis revue. Après, dans les histoires personnelles, il n'y avait pas forcément ouais, non, pas forcément de points communs. Mais en tout cas, ça a été facile parce qu'elle maîtrisait la technique et elle a pu mettre en image, mais en deux, trois séances, un truc enfin, qui était sans traille et avec Enfin voilà, je me dis, j'aurais vu une BD comme ça, j'aurais pleuré, j'aurais pleuré pareil parce que le dessin est très pur et artistiquement aussi, c'était superbe. Mais ouais, il y a peut-être d'autres choses que le côté artistique qui faisait que ça me touchait autant. Mais je sais qu'on en avait parlé en supervision et mes deux collègues, elles n'en menaient pas plus large que moi. Ouais, ça fait partie des séances un peu magiques, quoi. Et ça, je trouve que c'est magique dans notre métier, c'est qu'on produit quelque chose qui à un moment nous échappe et voilà, et qui est là, et qui crée une étincelle qui... C'est ça l'art, hein, c'est créer une émotion qui interpelle, quoi. Et ouais, non, c'était magnifique. Une émotion, une manière de concrétiser visuellement une émotion et c'est quelque chose de très... c'est très chouette. Ça vous va comme histoire? Oui, mais c'est J'en ai génial. plein d'autres, je pleure pas à toutes, hein, mais pardon, c'est remonté comme Non, ça. celle-là, elle est merveilleuse. Elle est vraiment merveilleuse. Est-ce qu'il y a... donc, je vais juste sauvegarder